Bonjour à tous les habitants de l'Axo. Le caractère exceptionnel de cette année 2020, c'est quand même que nous sommes dans une année de plein exercice de notre agglomération nouvelle. Le deuxième, bien sûr, c'est le Covid-19. Nous avons été obligés de repenser notre fonctionnement et nous avons montré que l'Axo, comme les communes, savait s'adapter à une crise. Mais aussi, nous avons continué de travailler sur les projets qui bâtiront notre agglomération dans les années à venir. Frappé par l'adversité, l'Axo, tous ses agents ont fait œuvre d'intérêt pour la collectivité, d'intérêt pour nos habitants. Le personnel hospitalier, le personnel technique et administratif, ils ont su être au service des malades. Ils avaient chevillé au cœur l'amour du service public. Et encore une fois, merci à tout ce personnel des services publics en général et des personnels soignants en particulier. Le rôle de l'Axo, c'est accompagner les entreprises dans leur installation, mais aussi dans leur développement. Les accompagner dans leur installation, nous avons des sites pour les accueillir. Nous devons aussi accompagner les commerces, les accompagner à conquérir de nouveaux territoires, à maîtriser l'outil Internet. Nous voulons aussi une économie qui respecte l'environnement. Et puis, accompagner les entreprises dans leurs difficultés. Nous travaillons en comité de pilotage avec les représentants des entreprises pour pouvoir toutes les aider, et c'est ce que nous faisons. Le rôle de l'agglomération, c'est d'accompagner les habitants dans leur quotidien. Par exemple, nous avons récemment ouvert le local de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Celle-ci vise à prendre en compte tout l'habitat dégradé, mais aussi d'aider les propriétaires pour leur faire économiser de l'énergie et donc gagner du pouvoir d'achat. Il y aura même des permanences dans toutes les mairies de notre agglomération. Un sujet majeur, c'est les violences intrafamiliales et, bien sûr, les violences faites aux femmes. Nous sommes la seule agglomération de notre département à porter cette politique. Et nous avons plusieurs dispositifs à l'intérieur de cette politique. Nous avons la maison du justiciable et des droits. Nous avons mis un emploi social au commissariat depuis maintenant une quinzaine d'années pour que les femmes puissent parler de leurs problèmes. Nous avons mis à disposition d'une association de pavillons pour accueillir les femmes qui sont obligées de quitter avec leurs enfants le domicile conjugal. Et dernièrement, avec le SAMU social, nous avons inauguré leur local d'accueil pour les aider dans leur démarche.
les habitants de cette agglomération ont droit à être raccrochés à ce bassin d'emploi, à ce bassin de vie, cette plateforme aéroportuaire multimodale qui est Roissy. Nous avons continué tout le temps à tirer toutes les sonnettes, à frapper à toutes les portes pour que ce dossier ne soit pas enterré. C'est pour ça qu'est né le projet Gare Cœur d'Agglo, parce que cette gare n'est ouverte que vers le sud, vers le centre-ville de Creil. Nous voulons l'ouvrir au nord, vers le reste de l'agglomération, et qu'une voie douce enjambe cette fracture ferroviaire qu'est le faisceau de la gare de Creil. Nous voulons montrer que l'agglomération creilloise est aussi une terre d'accueil pour les Jeux Olympiques 2024. Souvent, l'agglomération est vue comme uniquement un bassin industriel, alors que notre territoire détient une multiplicité de trésors. Et comme vous pouvez le voir en ce moment derrière moi, nous avons des richesses insoupçonnées. Nous avons des sites historiques. Nous avons aussi, bien sûr, le tourisme industriel, comme la clôture rivière ou la tréfilerie de la rue des Usines. Nous devons aussi valoriser les berges de l'Oise. Ça rentre dans les nouvelles mobilités, mais ça rentre aussi dans le tourisme. Vous voyez, des projets qui arrivent à maturité que nous devons réaliser, et celui qui est l'avenir de notre population et surtout de la jeunesse, la formation, l'emploi et l'économie.